tous. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu. On est en automne et ça tombe bien, c'est toujours à peu près à cette période-là que nous décidons de voir nos amis chasseurs, à moins que nous soyons chasseurs nous-mêmes, et de refaire le plein en matériaux naturels. Donc les matériaux naturels qu'on utilise le plus souvent dans le montage de nos mouches sont bien entendu le chevreuil, que nous prenons soin de tanner et d'utiliser ensuite pour faire des petites ailes, etc. Nous utilisons aussi le plus souvent du faisan. Alors ce faisan, c'est très souvent les plumes que nous utilisons, les plus grandes plumes que nous avons sur l'arrière, sur la queue, que nous utilisons pour faire la célèbre pheasant tail. Et donc effectivement, moi aujourd'hui, je choisis de vous parler d'un autre produit naturel, parce que j'aime travailler le produit naturel pour faire mes mouches, mais c'est un produit qui est un petit peu plus rare, un petit peu plus original, on va dire, de manière à monter vos mouches. C'est un produit que j'utilise particulièrement pour monter des nymphes, vous comprendrez pourquoi après. D'où est née l'idée de ce produit? Tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous, je me suis posé la question, quand je pêchais particulièrement en réservoir, mais aussi en nymphe à vue, de voir ces poissons un petit peu difficiles qui avaient tendance, au moment où ils prenaient la mouche en gueule, de le recracher quasi instantanément à une vitesse que eux seuls savent faire. Alors pour ce faire, j'ai cherché, je voulais un produit un petit peu souple. Alors effectivement, les produits synthétiques, on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais personnellement, j'ai trouvé une matière qui me plaît énormément. Alors cette matière, je suis allé la chercher chez le poissonnier. Alors si vous connaissez quelqu'un qui fait de la pêche professionnelle sur les lacs de votre région, c'est encore mieux. Vous pouvez lui demander de vous récupérer un poisson que nous-mêmes à la mouche nous ne pêchons jamais parce que bien trop profond. Et ce poisson, c'est l'anguille. Alors bien entendu, délicieuse à consommer, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est sa peau. Alors sa peau d'anguille, une fois effectivement dépecée, vous allez la tanner, c'est-à-dire que vous allez la tendre sur un morceau, en fait un cadre de bois, lui permettre de sécher en la grattant bien, régulièrement, en la brossant. Voilà. Et pendant qu'elle sèche, vous enlevez chaque morceau de chair qui va rester petit à petit. Alors vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. Une fois séché, vous allez obtenir ceci. Voilà. Donc ceci, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de peau d'anguille séché. Vous voyez, on voit l'arête dans la dorsale. On voit peut-être mieux ici. Voilà. Si je tire dessus, on voit bien que cette peau d'anguille a été séchée avec l'arête ici. Voilà, qui marque le dos. Alors cette peau d'anguille séchée, je la mets ensuite dans un petit sachet en plastique avec un produit dessicant, vous savez, pour enlever l'humidité, et je peux la garder toute la vie comme ça. Ensuite, il me suffira, le jour où je veux monter une mouche, de découper un petit carré, un petit rectangle, pour que ça soit le plus plat possible. Ensuite, pour ce faire, je vais découper dans ce petit rectangle des petites bandelettes. Et ces petites bandelettes, je vais venir tout simplement les mettre dans une petite soucoupe avec de l'eau. Et je vais les laisser s'imbiber comme ça pendant quelques heures avant de fermer le montage. Qu'est-ce qui va se passer? La bandelette va se réimbiber, tout simplement. Et une fois réimbibée, vous allez obtenir une petite bandelette très souple, très malléable, que vous allez avoir tout lieu d'utiliser pour faire le montage de vos mouches. Alors vous me direz, pourquoi s'embêter? Tout simplement parce qu'une fois que vous allez avoir utilisé cette petite bandelette, soit pour le corps, soit pour la carapace, je vous montrerai après 3 montages différents que je fais avec cette base de peau d'anguille. Une fois utilisée, ça va vous permettre, elle va sécher, elle va se solidifier, elle sera donc indestructible. Par contre, à l'inverse, quand vous allez replonger votre nymphe dans la rivière ou dans le lac, dans le réservoir, elle va se gorger d'eau. En se gorgeant d'eau, elle va reprendre sa souplesse. Et au moment où le poisson mettra en bouche
cette nymphe, cela va lui permettre effectivement de ne plus avoir cette sensation de dureté et pourra pendant quelques temps lui permettre de ne pas recracher. Ça vous laissera peut-être ces quelques centièmes de seconde qui vont lui permettre d'être piqué. En plus de ça, ce que je trouve intéressant dans la peau d'anguille, c'est que, et vous le verrez si vous en faites l'expérience, c'est qu'au moment où elle va se regorger d'eau, il y a à l'intérieur de cette peau une espèce de fluide un petit peu gluant et odorant. Et je vous promets que sur des poissons difficiles, particulièrement en réservoir, cette petite peau, cette petite astuce a pu me permettre de faire la différence. Voilà, c'est tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. Un nouveau matériau naturel. Donc, après avoir pensé aux chasseurs, nous penserons aussi aux pêcheurs professionnels et nous irons chercher chez eux une anguille que nous cuisinerons bien entendu avec une petite sauce Nantua, une petite sauce à base d'écrevisses. Alors là, c'est un délice. Mais surtout, nous enlèvons la peau que nous tannerons pour obtenir ensuite de quoi faire des nymphes autant qu'on en veut. Voilà. Merci de votre attention.